Hello, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Hélène Dian. Donc bonjour Hélène et bienvenue à toi. Est-ce que tu peux te Bonjour présenter? et merci. Ah, bonjour Aurélie, merci de m'inviter pour cet échange. Alors moi, je suis coach professionnel certifié et j'accompagne les femmes qui se sont séparées il y a quelque temps. En général, elles sont pas, c'est pas juste après la séparation, hein, mais vraiment quelques mois après et qui ont du mal à se remettre, à rebondir, qui sont toujours dans la souffrance après, justement après la rupture. Voilà, OK. ces femmes-là, elles viennent vers moi quand elles commencent à se rendre compte que elles ont vraiment une problématique et qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir toutes seules, tu vois, et elles se disent: «Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire?» Bon, elles voient mes propositions et donc c'est là qu'elles me contactent, quoi. OK, super. Donc c'est vrai que pour moi ta thématique elle est extrêmement intéressante, puisque, bah, comme tu le sais, moi je travaille, en tout cas sur le couple, sur le fait Oui. d'harmoniser la relation de couple, Mmh mais mh. en tout cas tout le monde n'est pas dans cette situation de couple. Parfois, il y a des femmes qui sont célibataires et qui sont en train de se préparer à nouveau à l'amour. Mmh. Et il y a aussi des femmes qui justement viennent de rompre et pour qui justement c'est difficile de rebondir parce que une rupture, ça peut être vraiment vécu de manière extrêmement tragique pour certaines personnes. Mmh Moi-même, je mh. l'ai Tout vécu. à fait. Je me souviens que de par le passé, et c'était lié aussi à ma dépendance affective, en fait, quand mon partenaire me quittait, c'était carrément comme si c'était mon monde ou mon univers qui Mmh. s'écroulait. J'avais l'impression de Tout à vraiment fait. tomber et Mmh mh. donc ça pouvait mettre, beaucoup de temps. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a pas besoin de passer non plus de nombreux mois ou des années pour pouvoir rebondir. Il y a des solutions qui sont bah, disons qu'il y a moyen de faire ça de manière plus Plus rapide. rapidement, bien sûr. Donc Oui, oui. voilà, la question c'est justement à ce niveau-là, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour aider quelque part à remonter la pente beaucoup plus vite? Alors ce que moi je constate souvent, c'est que les femmes qui sont dans cette situation d'avoir du mal à rebondir comme ça, le trait le plus commun, c'est qu'elles sont toujours dans le fait de se remémorer le passé. Elles ont les images qui leur viennent devant les yeux sans qu'elles le veuillent. Et puis, en général, comme tu dis, la séparation, c'est pas juste tu perds une personne, mais c'est tout un monde qui s'écroule. C'est un monde social, c'est des relations amicales de couple à couple qui finalement deviennent plus compliquées. C'est parfois les enfants de l'autre qu'on ne voit plus et aussi qui manquent. C'est, tu vois, c'est tout un tas de situations qui peuvent être compliquées. C'est pas juste, on perd pas juste le compagnon, mais on perd aussi tout le contexte qui va avec. Mmh. Et, euh, et ce que je remarque régulièrement, c'est vraiment euh, comment dire, le fait de toujours revenir à ce qu'on a perdu, ce que j'ai perdu, ce que je retrouverai plus. Effectivement, je le retrouverai plus avec cette personne-là. Moi, j'ai vécu aussi la séparation, donc je connais la souffrance, je connais le fait d'être complètement perdu, de ne plus savoir qui on est, de ne plus savoir où on habite, hein, même parce que et au sens propre et au sens figuré. Et du coup, euh, le conseil que je pourrais donner, je crois le conseil méga, quoi, c'est arrêter de regarder le passé et surtout revenir à soi. Revenir à soi, toi, tu parles de la relation, de nourrir la relation de couple, et je dirais refaire couple avec soi-même Mmh. et renourrir la relation qu'on a à soi. Parce que si on repart comme ça, la tête dans le guidon, et qu'on rencontre à nouveau quelqu'un
et qu'on se remet en couple pour ne plus ressentir la souffrance qu'on a là. Mais malheureusement, on va reproduire les mêmes schémas et se retrouver dans quelques temps dans la même situation. C'est là qu'on va te voir. Hein, mais ce que je voudrais dire par rapport à ces femmes, c'est qu'elles ont besoin de se connaître parce que bien souvent, on ne se connaît pas. Elles ont besoin de se connaître et elles ont besoin de s'aimer avant de retourner, d'éventuellement envisager une nouvelle relation. Donc, ne plus, ne plus regarder le passé. Alors, c'est facile à dire, c'est simple, mais après, évidemment, il y a des techniques, hein, mais c'est ça vraiment le secret, c'est se replonger en soi et arrêter de ruminer ce qu'on a perdu, célébrer aussi ce qu'on a eu, parce que c'est une chance, hein, quand on a connu l'amour, ben, dans la vie, il y a des gens qui traversent la vie sans avoir jamais connu l'amour. Donc, quand on l'a connu, même si c'est terminé, ben, quand on arrive à le célébrer et du coup à le laisser partir, là, ben, c'est le début de la remontée et vraiment être en soi et recréer une relation avec soi-même, une relation d'amour avec soi pour pouvoir aller Mmh. après avec l'autre. Ok, super. Donc, dans ce que j'entends, c'est que d'un côté, c'est important déjà dans un premier temps d'arrêter de constamment ruminer le passé, de voir ce qui Tout s'est à fait, oui. passé, Mmh, mmh. de pouvoir aussi se focuser sur les célébrations, c'est-à-dire quelque part voir aussi l'aspect positif que ça Mais nous a oui, apporté dans la vie, ce genre de parce qu'il y choses. en a, Voilà. forcément, il y en a. Mmh. Et puis la troisième étape, je dirais, c'est vraiment, là je te rejoins aussi, c'est dans le fait d'apprendre à bien se connaître et bien se comprendre. Et donc ça passe aussi par le fait de prendre soin de soi. Tout à Et fait. là, comme tu dis, c'est apprendre à s'aimer. Donc là, on est vraiment dans l'ordre de l'estime de soi. Et puis, Mmh. de manière générale, je trouve que les deux sont liés et vont bien ensemble. Il y a l'estime de soi et puis la confiance en soi. Mmh. Donc, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus aussi ou c'est important de Oui, travailler oui, ça? oui, parce que bien souvent, bah, après une rupture, bah, déjà l'image de soi, elle est complètement écornée. On a, bah, parfois l'autre a pas été au top, là, il a fait ce qu'il a pu, hein, bien souvent, mais il n'a pas été au top dans la rupture. Et quand on veut rompre, on est obligé de trouver tout un tas de choses qui vont pas chez l'autre, sinon on rompt pas, quoi. Sinon on n'a aucune raison de rompre. Donc Mmh. là, l'autre, il a balancé des choses qui sont vraiment pas sympas. Et du coup, on se les est prises de plein fouet et il faut digérer ça et remonter. Donc l'image de soi, bien sûr. Et puis oui, la confiance en soi, déjà, est-ce que je vais pouvoir un jour arriver à séduire à nouveau quelqu'un? Parce que avec l'image que j'ai de moi là, c'est compliqué, quoi. Et puis est-ce que je vais aller vers les autres, même sans parler de séduction? Enfin, la vie, c'est de la séduction, même avec ses amis, même avec ses enfants, même voilà. Mais sans parler de séduction amoureuse, est-ce que est-ce que je suis digne finalement d'être aimée? Est-ce que je suis digne d'être écoutée? Est-ce que je suis intéressante puisqu'il m'a quittée? Hein, c'est que et puis bien souvent il m'a quittée pour une autre. Ben, c'est que l'autre elle est mieux, quoi. Mmh. Et moi je suis pas assez. Donc si je suis pas assez, forcément je ne m'aime pas et forcément je n'ai pas confiance en moi. Forcément je ne m'estime pas et forcément en plus je ne m'aime pas. Alors là c'est la panacée, quoi. Si, c'est vrai que l'amour de soi et bon, ce qui gravite autour, effectivement, l'estime de soi, la confiance en soi. Mais pour moi, l'amour de soi, c'est la Ouais, première des c'est choses. la Moi, source. je l'ai ressenti quand j'ai commencé à m'aimer. Bah, la vie est devenue complètement différente, quoi. Et mon rapport à la vie, mon regard sur la vie. Et je sais que pour d'autres femmes, c'est exactement la même chose. C'est un apprentissage, parfois c'est juste comme ça, tu vois, il y a un déclic, et parfois c'est plus long, mais
c'est un apprentissage pour réapprendre, pour même apprendre parfois à s'aimer, parce qu'il y a des personnes qui arrivent et qui se rendent compte que finalement, mais elles ne se sont jamais aimées. Mais c'est Elles ne ça. se sont jamais aimées et du coup, elles ont accepté un certain nombre de choses de l'autre, même quand ça allait bien, qui finalement ne, la, leur, ne nourrissaient pas leurs besoins d'amour, mais leurs besoins de connexion, leurs besoins de considération. Mais elles ont accepté ça par manque d'amour d'elles-mêmes. Complètement. Et là, je te rejoins à Voilà, quel point c'est important justement de travailler ça, soit dans la relation, soit à nouveau avant de rentrer dans une autre relation, pour ne pas tout à fait. reproduire justement, comme tu disais, les mêmes schémas. Parce que Mais c'est oui, la source, l'amour de soi. Et on a appris, de par les circonstances et les situations, on a appris à se désaimer. Donc forcément, mmh. c'est un apprentissage de réapprendre à s'aimer Oui, et surtout d'entretenir ça pour pas retomber dans ce désamour aussi. oui, c'est ça, parce que rien n'est jamais acquis pour toujours. Et effectivement, on peut voir une embellie et puis tout d'un coup, il se passe à nouveau quelque chose. Et si on n'est pas vraiment ancré moi, voilà, c'est le geste que je fais, tu vois, là, comme ça, Mm. ancré, posture bien, les pieds sur les pieds sur terre comme des racines, quoi, comme les racines d'un arbre. Et l'amour, il vient de toutes parts et il vient de la terre. Pour moi, tiens, tu vois, c'est cette image qui me vient. Il Mhm. vient de la terre, donc avec bien les pieds sur terre comme ça, et puis il vient de tout autour de nous, mais il vient surtout de Mm. nous, quoi. Il vient Ouais, à l'intérieur de soi. Et effectivement, oui, le fait de... la vie, c'est une succession de choses faciles et de choses difficiles. Et quand on traverse des choses faciles, c'est super. Et voilà. Mais quand on traverse des choses difficiles, l'amour de soi, en fait, ça nous sauve, quoi. Ouais, je te rejoins J'ai pu complètement. constater ça à de nombreuses reprises. Tout à fait. Ben, Mm. écoute, je te remercie beaucoup, Hélène, pour cet Avec grand éclairage. plaisir. Mm. Et est-ce que tu peux nous dire de quelle manière on peut continuer à te suivre ou de quelle manière on peut te contacter le plus simplement et facilement pour Mm. pouvoir éventuellement échanger avec toi, prendre rendez-vous avec toi? Sur mon profil Facebook, donc Hélène Dian, on a accès à mon profil hein, puisqu'il est accessible au public. Et j'ai un certain nombre de posts sous lesquels il y a mon calendrier pour réserver un rendez-vous téléphonique avec moi pour échanger sur la situation personnelle, parce que chaque situation est propre. Il y a vraiment Mhm. des traits tout à fait communs à toutes les situations. Et après, il y a chaque situation qui est spécifique. Et donc, échanger avec moi, déjà voir les conseils que je peux donner sur mes posts, et puis prendre un rendez-vous avec moi, 1 heure pour échanger au téléphone, pour faire la clarté sur la situation, parce que bien souvent, ce qui manque, c'est déjà la clarté. On est, on est dans le flou, et puis on a du mal, quand on est dans la situation, on a du mal vraiment à s'extraire et à trouver une solution parce qu'on est en plein dedans, quoi. Et donc là, cette heure, elle aide aussi à faire la clarté sur ce qui se passe vraiment et sur les solutions qui existent pour aller mieux. Ok, super. Ben, écoute, je te remercie. Dans ce cas-là, je vais mettre dans les commentaires ou en tout cas dans le post ton lien pour pouvoir te contacter personnellement sur Mmh, Facebook, qu'on puisse suivre d'accord. aussi tes posts. Mmh, Et voilà, comme ça, les gens vont savoir où te contacter. En tout cas, je te tout à fait. remercie pour cet échange et Merci beaucoup, Aurélie. avec grand plaisir. Et merci à vous aussi qui nous avez regardé, qui avez pris le temps de nous regarder. J'espère que cette thématique vous a plu et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine interview. Bye.